Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sandrine Prosper. Bonjour Sabine. Bonjour Sandrine. Merci pour l'invitation. Ah oui, je suis ravie. Moi aussi, C'est absolument un ravie. moment que j'attendais avec impatience. Effectivement. Alors pourquoi? Parce que toi et moi, on s'est connus. Donc il y a à peu près, on va dire quoi, moins d'un an, hein, Oui. à peu près moins d'un an. Et pourquoi? Parce que tu faisais la communication de la campagne de Gilles Agege. Entre autres, une partie, oui, et ça a été une expérience enrichissante, ne serait-ce que par rapport aux rencontres que j'ai pu y faire. Et je suis absolument ravie qu'on se soit rencontrés dans ce cadre-là. Exactement. Et parce que alors moi je faisais aussi la communication, mais de la campagne d'avant. Et c'est vrai que du coup tout de suite j'ai été amenée à te connaître assez rapidement. Et gros coup de cœur en fait. Donc j'aime ta personnalité, j'aime la communication. Bien. Donc ça va faire l'objet de notre heure qui t'est dédiée. Donc tu es une communicante hors pair, une experte. Et donc moi ça m'intéresse beaucoup que tu nous apportes un petit peu ton éclairage sur le fait que en fait bien communiquer ne s'improvise pas. Exactement. Et c'est un art. C'est un art, voilà. Tout à fait, c'est essentiel. La communication ne s'improvise pas. Au contraire, ça s'apprend, ça se nourrit, on a besoin en fait de la travailler. Autrement, ça ne donne pas une communication qui va être efficace ou engageante. Exactement. Alors moi, donc j'aime bien revenir un petit peu sur l'enfant intérieur, la petite Sandrine en toi, parce que Allons-y. je suis persuadée que la petite Sandrine était déjà une bonne communicante. Ben, tu vas être surprise. Allons chercher la Allons petite chercher la Sandrine. petite Sandrine en toi. Et parce que moi, je trouve qu'en fait, au niveau de l'enfant, enfin de l'enfance, il y a un petit peu déjà tous les ingrédients des personnalités. Et souvent, je me rends compte que mes artistes, c'est le nectar hein, déjà quand ils sont enfants. Mais paradoxalement, souvent les communicants sont assez timides. Eh bien oui, Voilà, j'en étais sûre. c'était tout à fait ça. J'en étais C'est-à-dire que sûre. vraiment, plus jeune, moi je suis la troisième d'une fratrie, euh, plutôt introvertie, plutôt timide, pas forcément à prendre la parole, bien au contraire, Réservé. exactement, à plus être dans l'observation Alors j'allais y et venir. Hein. comprendre en fait ce qui se passe autour. Mais alors si je veux que je te fasse un aveu, en fait, je suis pareil, une ancienne grosse timide. Et souvent, je pense que les communicants sont avant tout des observateurs. Donc pour être observateur, il faut savoir se taire, il faut savoir écouter, il faut savoir entendre. Exactement. Pour être un bon communicant, il faut avant tout savoir écouter. Si on n'a pas cette capacité-là, on ne peut pas communiquer de manière correcte parce qu'on sera toujours en décalage. Donc effectivement, moi j'ai passé beaucoup de temps à plus être en observation et plus jeune, j'étais pas du tout une communicante, la communicante que je suis aujourd'hui. C'était pour moi, mais prendre la parole, ça me mettait dans un état de Ah bah stress comment? avancé. C'est limite Euh, phobique, hein, c'était compliqué, Ouais, c'était ah bah moi compliqué. aussi. Ouais, pareil. Mais ça, j'en étais sûre. Mais en fait, finalement, c'est ça les ingrédients d'un bon communicant. C'est cette capacité donc à observer, à entendre, à écouter, à se faire son propre avis peut-être, pour pouvoir retranscrire ce qu'on a ressenti, entendu, comme s'il y avait, ça passait par une forme de peut-être de moulinage. Hein, je sais pas si... C'est tout à fait ça. C'est avoir cette capacité de pouvoir traduire soit une émotion, soit une vision ou une parole, mais de manière la plus droite et correcte, de pouvoir retranscrire au plus juste. Donc t'étais pas spécialement enfin élève délégué, Ah non, pas du tout. porte-parole, le premier à lever la main Ah pour non, pas non, du tout. comme Bien au moi. contraire, j'aimais pouvoir me faire le plus petite possible. Je pense que Petite souris, ouais. oui, dans certaines Oui, moi situations, ça aussi. reste encore le cas où j'aime bien être plus en recul et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est stratégie de communication, moi, c'est vraiment une partie qui me plaît plus plutôt que d'être sur le devant de la scène. Mais effectivement, moi, j'ai dû me faire violence dans plein de situations parce que c'était pas là où j'étais le plus à l'aise, prendre la parole ou être sur le devant. Et à C'était l'adolescence aussi, à quel moment en fait t'as commencé à alors, te familiariser? je saurais pas vraiment l'expliquer, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu le plus beau des, enfin l'apprentissage le plus incroyable,
puisqu'il faut savoir que moi, ma mère est commerçante sur les marchés. Donc j'ai grandi en étant à ses côtés et à vrai dire, c'est sans le savoir malgré elle peut-être, c'est une communicante hors pair dans son domaine. C'est-à-dire Ah que oui, je l'ai ouais. vue vraiment convaincre, aller chercher en fait sa clientèle, vraiment poser les arguments. Et pour moi, ça valait toutes les masterclass du Alors monde. finalement, c'est la meilleure école peut-être. Ça a été incroyable. Moi, vraiment, je me souviens des situations où je devais avoir 8, 10 ans. Je vois repartir des clients satisfaits, alors qu'initialement, ils venaient juste jeter un coup d'œil avec des Alors articles improbables. comment on chope justement ces gens sur les marchés Faut les comprendre. Faut d'abord comprendre en fait à qui tu t'adresses, adapter ton message, être dans l'écoute. Ça sert à rien de vouloir ne pas adapter en fait ce que toi tu vas proposer aux besoins, être dans l'écoute, et ensuite pouvoir là faire une proposition qui soit en cohérence avec ce qui est recherché. Et là, tu poses les arguments, tu vas aller convaincre, tu vas aller vraiment faire en sorte de pouvoir Alors, closer. est-ce que finalement, alors je sais pas ce qu'elle vendait ta maman, mais Des articles pour la ménagère, donc c'était du textile, des chaussures, un peu de tout. ouais, c'est ça. Parce que en fait, est-ce que les arguments sont les mêmes, quoi, que ça soit Ils sont totalement différents en fonction de la personne à qui elle s'adresse. Et c'est là où c'est intéressant. Et alors, comment elle a appris ta mère, du coup? Je- On est issu, je pense que C'est dans le sang, oui, hein, aujourd'hui c'est c'est ce que j'aime quelque le dire. chose, Ouais, ouais. ouais, ouais. Chez nous, les femmes, enfin dans la famille prospère, on doit avoir un truc dans l'ADN et c'est ancré. Ma grand-mère euh, en Haïti, pareil, était une commerçante. Ma mère l'est. On a ce côté-là un peu de Donc, vous êtes communicante. d'origine haïtienne? Oui, Ouais, d'origine haïtienne. je savais pas. Ouais. Moi, j'ai grandi à Paris, mais Donc, t'es grandi. pas née là-bas? Non, je Non, suis née non. ici. Vraiment, je suis parisienne. Aujourd'hui, une Nogentaise, Oui, depuis dix tout ans, à fait. et absolument ravie. Mais c'est vrai Tu que connais Haïti ou non, j'ai pas eu l'occasion non? d'y être allée. Euh, euh, Ça se fera un jour, en temps voulu, mais c'est pas forcément, ça s'est pas encore présenté. D'accord. Ceci étant, je connais beaucoup l'histoire de ma famille notamment, et c'est vrai que on a quelque chose comme ça, et je le vois même parmi mes tantes et Elles mes avaient cette sœurs, faculté. Ouais. exactement. Et ce qui est intéressant de voir également, que je le vois aujourd'hui auprès de ma fille. Ah oui? Ouais, ouais. Donc, Il c'est y a une quelque chose. communicante aussi? Oui. Ah ouais? Et aujourd'hui, moi, dans ma transmission, je la mets en garde. Je lui dis, tu sais, t'as une particularité va la développer parce que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il y a certains communicants qui ne vont pas forcément développer en fait cette compétence-là ou capacité parce que c'est presque limite trop simple. Parce que chez vous, alors c'est une évidence, c'est quelque chose que vous avez. Que l'on a plutôt aisément. Voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche que même si on l'a, il faut savoir le travailler. C'est comme par exemple lorsque tu peux posséder en fait une superbe voiture de course, en fait si t'as pas le permis, Bah, ça ça te sert à sera rien. inutile. Non. Donc Parce que du coup, moi, j'ai regardé un peu ton CV, ton parcours, parce que tu t'es vraiment, on peut dire que tu es une experte, hein, t'as vraiment, t'es allée au fond des choses. La communication n'a plus de secret pour toi. aujourd'hui en fait enfin sur le tard, j'ai une première partie de carrière qui était plutôt sur des métiers plus techniques et je pense qu'en fait c'était en cohérence avec ma volonté du moment parce que je voulais me faire petite, je voulais être c'était bien d'être dans des métiers plus Hum. support. Et en fait, la communication m'a rattrapé et j'ai eu ce besoin-là d'aller au fond et creuser au maximum. Et donc de me former et Parce de que vraiment alors, avec apprendre au la maximum. technologie, ça évolue quand même beaucoup. Euh, Effectivement, hein, on a vécu un vrai changement. Il y a eu effectivement un avant, un après. Ça, c'est sans les nul réseaux doute. sociaux, quand même. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables et c'est un outil de communication il faut Parce que savoir alors toi, tu étais maîtriser. communicante avant l'arrivée des réseaux sociaux. Par la force des choses, oui, puisque plus en gestion de projet et en tant que chef de projet, on se doit de pouvoir communiquer de la bonne manière en fonction de
de la personne à qui tu Parce que t'adresses. tu as vu l'arrivée d'Internet, enfin, tu as tout vu arriver, hein, le Oui, je suis partie de, portable, oui, hein. je Tu fais fais partie partie de ces gens-là, bon, on va de pas dire cette ton âge, mais génération. oui, oui. Non, non, oui, effectivement, je fais partie Hein. de cette génération qui ont connu les premières générations de Donc, tu as connu portables, les machines à écrire. et tout ça, et ça a été beau à avoir et en même temps ça a été très rapide. Il ne fallait pas louper le coche et s'accrocher pour justement comprendre dans quel tourbillon là on était embarqué et surtout de rester à la page puisque Mais alors, est-ce que justement, c'est l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que c'est un plus ou c'est un moins, enfin, par rapport à la communication? tout, par rapport à la communication, tout dépend de quel point de vue on va considérer la chose. C'est-à-dire que d'un point de vue communication, pour moi, à mon sens, ça reste quand même un véritable avantage. C'est un plus si on sait bien l'utiliser et Voilà. l'exploiter. Mais t'es d'accord avec moi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'improvisent en com? Ah non, mais bien entendu. Tout le monde est communicant Ah, aujourd'hui. mais aujourd'hui, à partir du moment où on sait écrire et où l'on poste sur un réseau, les gens vont se dire communicants. C'est ça. Or, ça ne fait pas tout. Moi, voilà, j'ai été à l'école, je sais écrire. C'est pas pour autant que je me dis écrivaine ou non, ce n'est pas mon cas. Par contre, beaucoup vont donner leur point de vue, vont aller dans leurs petits conseils en termes de communication. Or, il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'un métier à part entière Mais c'est ça. et qui ne s'arrête pas seulement, ça ne se cantonne pas seulement et uniquement à effectuer des posts sur les réseaux. Non, derrière tout ça, il y a une véritable stratégie. Il va falloir étudier à qui l'on s'adresse, son public, Ouais. Est-ce qu'il y vraiment. a des heures Mais stratégiques? bien entendu, en fonction de son positionnement, en fonction de son auditoire, il faut les Est-ce comprendre qu'il y a des aussi. jours à éviter? Tout dépend en fait à qui l'on s'adresse. C'est vrai que nous, on s'est connus dans un environnement Oui, donc oui. politique, Mais enfin parce que, par exemple, politique est-ce que local. la même vidéo, tu la postes 1 heure avant ou 1 heure après, ça peut avoir Oui, un impact? oui. Et c'est là où c'est intéressant de observer les chiffres. Aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir, stratégiquement parlant, être intelligent lorsque l'on poste, puisque à 1 heure d'intervalle, ça peut avoir son importance. Parce que les personnes ne vont pas consommer de la même manière. Et si tu veux être impactant et engageant, puisque c'est quand même le but de la communication, il va falloir bien évidemment prendre ça en considération. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut éviter les heures de table, les heures Ce qui de est- goûter, les sorties d'école, Non, les mais jours ce fériés? que je veux dire, c'est qu'il faut plutôt privilégier Les... les heures où À les quel personnes moment les gens sont les plus réceptifs finalement? lorsqu'ils sont sur leur trajet, les Ah ouais? transports, on Les va heures de prendre pointe. les heures de, oui, les heures entre 7 heures et 9 heures où tout le C'est monde bien va au ça, travail, ouais. voilà, parce qu'on est en train Le matin aussi? de consommer le matin, oui, et ensuite l'heure de pause rapidement Donc, à par 10 exemple, heures le 10 heures du café. matin, c'est naze? C'est Ou- pas forcément naze, c'est juste que ça va être moins impactant et ça va être dommage parce que tu vas perdre de la visibilité. Et l'heure bâtarde, c'est 15 heures par exemple? 15 heures, tout dépend. Moi, j'attendrai peut-être un petit peu plus tard, puisqu'en fin de journée, on termine sa journée de travail, voilà, entre 17 et 19 heures. Et là, ça va reprendre. Les gens vont à nouveau commencer à consommer et Et alors moi à j'avais regarder ce entendu qui se que le passe sur les réseaux. lundi, c'était vraiment la journée à éviter. Parce que c'est la reprise de la semaine. Ouais. Le Mais lundi, on est que dans ça une sert sorte de à rien, ça. tunnel. C'est pas ce qui va être le plus efficace. On peut toujours le faire pour dire, allez, oh, c'est une nouvelle semaine, une nouvelle journée, on se Et lance. alors finalement, le week-end, c'est mieux le vendredi, le samedi, le dimanche. Le dimanche, c'est pas un jour, Enfin, non, et les non, gens, ils non. sont en famille. Effectivement, en fait, c'est un rythme et tout va dépendre de ton activité. Parce qu'au final, le week-end, si toi, tu es sur un domaine plutôt touristique et que tu sais que les personnes qui vont regarder, elles vont plus le regarder le week-end, go. C'est là où tu vas vraiment pouvoir avoir des vues, voilà, de l'engagement, de la réactivité. Les personnes vont commenter, vont relayer et là, Mm. ça va être intéressant. A Et contrario, alors, si tu communiques trop longtemps à l'avance, est-ce que c'est pas bien non plus ça? non, je, alors trop longtemps, effectivement, tu vas plus tomber Les dans gens, tu les l'oubli. perds, ouais, c'est ça. Voilà, tu vas plus tomber dans l'oubli, ils vont pas rattacher les wagons. Par contre, si tu fais des rappels, ça peut être intéressant. Dire que dans 3 mois, tu fais un superbe événement, tu vas commencer à faire une C'est sorte de long, 3 mois dans teasing, l'absolu. mais c'est très long, surtout aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, c'est vraiment de l'information plus sur un plus court. Elle le fera et va être toujours en avance par rapport à ce que toi tu peux produire. Ça ne veut pas dire pour autant que toi tu n'as pas les compétences ou que tu es moins intelligente ou moins capable, mais c'est juste que elle a pris comme une sorte de boost. Elle est boostée en fait par l'IA. Et l'IA, en Et, fonction de comment on va l'utiliser, elle va être intéressante ou non.
Et est-ce que toi, l'IA, du coup, parce que bon, bon, je pense que quasiment tous les gens ont téléchargé ChatGPT sur leur téléphone. En tout, il n'y a pas que ça, il y a Claude, il va y avoir Oui, tellement ouais, de il y en a supports plein. aujourd'hui, bien Il sûr, y a bien sûr. Gemini, mais parce qu'en fait, alors moi je savais pas, mais en fait, enfin, si tu appuies sur un petit icône, en fait, il se rappelle de toutes tes Ah, anciennes l'historique, conversations, ouais, de bien ton sûr, historique. bien, Donc en fait, il peut te faire des réponses personnalisées par rapport à ton historique. tout à fait. Et pour peu que tu lui parles un peu de ta vie privée ou de ce que tu traverses, il se rappelle de tout et il peut te faire pas des pronostics, mais des choses par rapport même à l'actualité, en fait. Donc ça devient extrêmement sensible, en Et fait. Hein. c'est pour ça que ça porte justement à polémique, puisque vraiment, les données que l'on ingère Bah oui, il les dans garde en ces... mémoire. Exactement, et ensuite ça va où ça va. On va pas Ah, mais rentrer dans c'est le ça, sujet, c'est parce que... que, Mais là, oui, il y a un vrai sujet de RGPD, de savoir qui exploite la donnée bah par c'est la ça, suite, parce que, parce que on va pas que les choses soient claires. Les données que l'on va fournir ensuite sont à nouveau exploitées. Et eh oui, dans quelle parce mesure, que, dans bon, quelle alors à titre dimension? perso, c'est super parce qu'il se rappelle de la conversation d'avant, mais donc t'avances beaucoup plus vite par rapport à un Mhm. dossier parce qu'il sait que tu travailles dessus. Mais c'est vrai on sait pas, la protection des données. Là, voilà, il y a un vrai sujet de RGPD, faut en être conscient, Même faut les savoir. algorithmes, après, pour peu que tu cherches n'importe quoi, d'un coup, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu as les publicités de Oui, ce que tout tu à fait, recherches. tout à fait. Mais ensuite, les algorithmes, ils sont présents même sans utiliser ChatGPT, Ouais, Gemini ou ouais, Claude, hein. c'est-à-dire que Donc, si tu les... cherches des vacances tout à fait, quelque part, d'un coup, tu as plein de propositions. tout à fait. Et par idem lorsque l'on va utiliser son GPS. Oise, aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Mais, Si, si, si. En fait, donc, on est c'est avant tout. complètement traqué. Hein. Bah, aujourd'hui, il y a énormément de suivi, en tout cas de métadonnées, qui sont exploitées par la suite, et c'est le monde dans lequel on vit. Donc, on peut effectivement être dans une sorte un peu de déni en se disant que on n'en veut pas, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà dedans Voilà, sans parce en qu'on avoir le maintenant on choix. commence à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers des réseaux sociaux, les dangers même de l'IA, parce qu'on peut faire dire n'importe qui à n'importe quoi, on peut détourner une vidéo, Ah, une mais aujourd'hui, photo, c'est juste incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec l'IA. Parce qu'aujourd'hui, ça porte à confusion. on sait On plus, voit hein. des photos, non, on voit des photos, des vidéos, de l'information qui paraît tellement vraie et au final qui est produite par l'IA. Donc, Ça fait peur quand même ce monde, c'est non? effrayant. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut se tenir aussi au courant et ne pas tomber des nues le jour où je vais avoir Brad Pitt qui va venir me parler et me demander une certaine somme d'argent. Oui, Avec tout le je respect. vois à quoi tu fais allusion. Mais c'est une réalité, c'est pour ça qu'on se doit de se tenir informé, qu'on veuille l'utiliser ou non, ça c'est un autre sujet. Par contre, il faut être au courant en fait que effectivement les données sont utilisées, que ça va très vite, qu'aujourd'hui il y a vraiment de l'information qui peut être générée, qui va paraître tellement vraie et au final ne l'est pas. Savoir aussi faire preuve de bon sens, savoir comment on veut nous soi-même l'utiliser et comment il faut l'utiliser. Donc là, on met le doigt quand même sur les dérives de certaines formes de communication, Clairement, puisque aujourd'hui, dans la communication, on peut tout faire dire à n'importe qui, n'importe quand n'importe quand et n'importe où. et n'importe comment. Enfin, ça va extrêmement vite. Je sais. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, en termes de communication, pouvoir vraiment trouver la ligne juste, être reconnaissable facilement et vraiment pouvoir avoir une certaine lucidité, voilà, par rapport Ah à... bah moi tu me lances des perches là parce que j'allais te parler d'authenticité parce qu'en communication pour moi une bonne communication ça doit rester sincère et authentique Ah, donc mais et c'est vrai qu'aujourd'hui enfin, quand tu vois les médias bon, je sais en faire allusion à n'importe quelle actualité mais t'as l'impression que t'entends une chose et son contraire à 2 secondes d'intervalle et même je me dis même les journalistes finalement ils utilisent à outrance des outils de communication pour faire dire une chose et son contraire. Euh, Surtout quand on a une France coupée en deux avec beaucoup de gens qui donnent leur avis, hein, parce que tout le monde a un avis surtout les réseaux sociaux. mhm. Et c'est vrai que je me dis maintenant, c'est dangereux, quoi, la communication à outrance, comme ça, sur les réseaux. Alors,
Effectivement, ça va être dangereux dans le sens où on a une sorte de déversement d'informations et on sait plus trop voilà où donner de la tête. Ceci dit, la différence entre tous ces médias là qui vont nous recouvrir d'informations, la différence ça va être la confiance justement. Ah, tu tu dis tous Tout les le monde mots-clés, ouais. Tout le monde, Confiance. mais bien entendu, aujourd'hui, c'est ce que, tu vois, tu parlais d'authenticité, et ce qui va faire que tu es authentique, ça va être toi, ta personnalité, bien entendu, la manière dont tu vas communiquer, mais la différence, ça va être la confiance que ton auditoire va t'accorder. Donc, on va tous avoir un média de prédilection en termes d'information, mais c'est aussi la confiance que l'on va accorder à ce C'est média-là. ça. Et c'est pareil dans le monde politique local, c'est la confiance que l'on va Mais c'est accorder. ça. Pareil, enfin pour les podcasts que l'on va écouter, c'est la confiance que l'on Et va justement, accorder. parce que alors moi, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à toi, à ton parcours, mais finalement, tu as toutes les qualités. Tu aurais pu être journaliste, J'ai pas intervieweuse. cette pression. Non, Franchement, j'ai mais pas, je non, mais reste. non, mais sans être prétentieux, mais tu as toutes ces facultés parce que c'est ce qu'on, au niveau communication, de mettre en lumière quelqu'un, de lui tendre la main pour le mettre en confiance et lui faire parler d'un sujet qu'il maîtrise. Bah, chose que je fais avec toi aujourd'hui. Mhm. Et Avec brio. mais finalement, tu as toutes ces qualités-là, tu pourrais très bien être intervieweuse, journaliste, Alors, parce que tu maîtrises très très bien les outils de communication, la manière de s'exprimer, et là où tu peux emmener la personne au travers d'une interview, ou enfin d'un écrit, ou voilà. alors, merci beaucoup parce que je le prends vraiment comme Non, un mais je le pense, compliment. ouais, non. Je le prends vraiment comme un compliment, mais je veux pas faire la même erreur que certains et tout de suite m'improviser, Non, interviewer. sans être, Non, mais ce que je veux dire, ouais, c'est que là encore, il s'agit de, ça ça s'apprend, s'apprend, ça voilà, s'apprend. ça s'apprend, Alors, je suis ça d'accord se avec toi, nourrit, ça se ça travaille. s'apprend. Mais en même temps, je vais te dire, alors je peux me permettre de le dire maintenant Beaucoup aujourd'hui, le mais font sans en avoir forcément c'est ça, c'est que les tips. avec du recul, moi, si je regarde mes premières émissions, finalement, je ne sais pas. Alors, ça part d'un bon sentiment, Mhm. beaucoup de spontanéité, mais en réalité, ton heure, tu dois la structurer. Il faut savoir où tu vas et où tu veux en venir, parce que sinon, tu perds les gens au passage. Et c'est pour ça que c'est vrai que moi, artistiquement mode, j'aime bien le structurer de manière au niveau de l'ancrage de départ, comment on s'est connu un instant T, et repartir dans le temps jusqu'à nos jours, et faire une petite projection dans le temps, savoir où tu te vois dans 5 à 10 ans au niveau de la communication. Mais je me suis permis de te dire au passage que tu avais toutes ces qualités-là pour exercer ce genre d'activité qui te tirait à merveille. Mais à vrai dire, c'est une activité surtout que je trouve extrêmement stimulante. Et moi, pour répondre un peu à ta question, c'est vraiment dans quelques années, il me faut quelque chose qui me stimule. Ça, Oui, puis c'est c'est essentiel pour moi. Je le épanouissant. sais, je le sens. C'est quelque chose d'épanouissant. Donc, et dans la communication, et c'est aussi parce que dans la communication au sens large, tu peux avoir affaire à des clients différents, à des domaines différents, des environnements différents, qui font que tu seras toujours stimulé. Totalement. Tu vas avoir une base solide de maîtrise de cette compétence-là en termes de communication, mais ça va être très changeant et au final, ton quotidien sera jamais le même. Et Non, c'est du là où tout. ça va être intéressant. Mais c'est ce que j'expliquais à mes artistes, c'est que le fait de faire des émissions finalement où je les interviewe avant les expos permet de faire cette mise en lumière en toute simplicité et Mhm. humilité. Mais en fait, ça donne du corps à ce qu'on va faire après coup. Et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. C'était pour mettre en évidence mes En artistes. lumière, Ouais, un coup tout de à fait. Ouais, projecteur, coup de et projecteur, ça permet exactement. justement d'annoncer et de D'avoir, rester sur la même parce que onde. je me suis dit, donc c'était il y a plus d'un an, qu'il fallait que je me mette un peu à la page. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout passe par les réels, les vidéos, Mhm. les lives. T'es has-been, hein, si tu fais pas tout ça. Effectivement. Honnêtement, hein, Moi, il c'est y a un très moment, clair tu te là-dessus. dis, je me rappelle de mon premier live, j'ai été un peu poussée pour le faire et je me suis dit, au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouvais ça terrible de se mettre en face de son téléphone et de Et parler à tu son vois, téléphone. au final, il suffit de se lancer. Je Et pense que finalement, voilà, aujourd'hui, le ça plus devient très, machinal. voilà. Le plus dur, au final, ça va être le premier pas.
Une fois que tu es lancé dedans, c'est fait. Et lorsque tu cherches en fait à comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, là c'est bon. Après, tu le fais de manière très Donc c'est naturelle. ce qu'on se disait en off. Finalement, la communication, c'est de l'instant T, c'est de l'immédiateté. C'est-à-dire que tu es à un événement, il faut le faire savoir en temps réel. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde déjà où dans un monde très visuel, où on a besoin en fait de voir ce qui se passe. Et au-delà de ça, on a aussi besoin d'avoir l'info dans l'immédiat. Donc Donc, ça veut dire que si tu postes le lendemain, c'est pas bon, je dirais pas que c'est pas bon, mais c'est moins bien, oui, c'est moins c'est efficace, moins effectivement. percutant. Oui, les gens veulent savoir tout de suite maintenant. On est dans l'immédiateté du moment. Donc on est dans une société Ça va consumériste très vite. même au Ouais. niveau des images. Surtout au niveau des images. Surtout au niveau des images qui sont au final le reflet de l'information que tu cherches à savoir. Tu sais, moi, je regardais les statistiques un petit peu Instagram et finalement, les gens, si tu mets trop de photos, en fait, ils se lassent au bout de quelques secondes. Donc, Mhm, faut pas que ça soit trop long. mhm, mhm. C'est-à-dire que Notre, tu as une perdition au bout de, je sais pas, de la troisième ou quatrième photo. effectivement, je crois que Tu les perds. non, oups, Mm. l'attention, tu la perds au bout de 8 secondes. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. très rapide. Donc, pareil, si tu mets trop de stories, finalement, les gens, ils en regardent deux, trois et puis ils se disent, ah, c'est bon, c'est toujours la même chose. Sauf si tu laisses tourner, mais effectivement, tu peux pas en trop en mettre, ça va être contre-intuitif au final. C'est ça. Donc, finalement, faut mettre quoi, quelques stories ou une story par événement. Tu vas en mettre une, deux, trois. Oui, voilà, ça Ou va alors aller. le réel que tu passes en Ou story. sinon, Donc, tu te mets en live, tu te mets en direct. bah, la preuve, hein, moi j'en ai fait un il y a pas longtemps en toute sincérité. Enfin, j'ai fait ça comme ça. Et finalement, j'ai l'impression que c'est Ça, ce qui marche le mieux. ça a été hyper impactant puisque justement, l'auditoire auquel tu t'adresses avait envie de savoir ce qui se passait sur le Mais alors, moment. est-ce que c'est lié à une certaine forme de frustration des gens qui peuvent pas y être et qui se disent, bah tiens, j'y suis pas, mais je sais qu'il y aura un live, donc je vais suivre le live. Pas forcément frustration. Pour des raisons ou une autre, ils sont sur, Bah ils voilà. sont, En tout voilà, cas, le fait est qu'ils ne sont pas dans présents l'incapacité d'y être. et le fait d'être en live Donc finalement, ça permet de compenser. permet par procuration d'y être. Bien évidemment, oui, bien sûr, chose qu'on pouvait pas faire auparavant. Auparavant, ça se passait comment? C'était filmé, on pouvait le revoir quelques temps après, mais en réalité, au moment où toi tu le visionnes après coup, sur le moment, il se passe déjà autre chose. Donc T'es plus dans finalement, on n'y l'immédiateté, est tu pas, mais on perds y est du... quand même, en fait. Oui, et c'est ce que l'on veut rechercher aujourd'hui. On veut... Ce don d'ubiquité, d'être à deux événements en même temps. Alors, c'est surtout le fait d'avoir l'information sur le moment et non pas de l'avoir trop tard. Parce que trop tard, il se passe déjà trop de choses. Il peut y avoir trop de communication qui, en plus, ne va pas être forcément celle que tu veux faire passer, ne va pas correspondre forcément à ta vision ou à ton message. Ouais. Donc, le fait d'être en live et d'être dans l'immédiateté, toi, On lorsque répond à une demande. tu réponds à une demande et tu t'assures surtout que toi, tu vas donner ton message et ta vision. Et qu'elle va D'accord. pas être déformée par qui que ce soit à quelconque Ça moment. n'a pas été mouliné avec Exactement. on a coupé ce qui nous intéresse Voilà, ou pas. Voilà. par d'autres qui vont venir interférer avec d'autres Donc c'est informations qui tel vont être... quel, avec l'éclairage du moment, sans filtre. Enfin voilà, c'est brut finalement. Exactement. Une information brute. Mais et alors les gens sont friands de ces choses-là. Oui, de plus en plus. On consomme de plus en plus de l'information dans l'immédiat. Ça reste toujours intéressant. Maintenant, lorsque l'on communique, il faut savoir communiquer sous différentes formes et de pouvoir s'adapter. Donc faire du live constamment ne va pas forcément ce qui va être préconisé. Maintenant, il faut Oui, savoir parce le que faire alors, intelligemment. parce que alors moi j'ai aussi j'aime bien faire l'avocat du diable. Mais finalement, tu vas à un événement et tu filmes plus que ce que tu regardes avec tes yeux. Mais Enfin, c'est terrible alors, parce que de regarder au travers de son téléphone. c'est pour ça qu'il faut le faire intelligemment. Soit tu poses vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit filmé de bout en bout, et toi, ça te permet avec T'es pas ton obligé de autre... rester comme ça, Non, bah tu mets une de perche, tu vider ton poses, téléphone, ta voilà, batterie. tu le poses, tu l'enregistres d'une manière ou d'une autre. Toi, tu as ton téléphone, ça Ce te qui est permet de faire finalement le quelques... plaisir des yeux, l'instant. C'est quand même très différent. Bah c'est ça. Et tu vois, pendant que enfin, c'est pas la même perception que tu peux avoir lorsque tu es en train de filmer et faire de la captation d'images ou de vidéos, et lorsque tu es vraiment là, ancré, à Parce que, écouter ce qui se passe et dans ton parce que est-ce environnement. qu'on en profite finalement quand on Tu peux filme? pas vraiment en profiter de la même manière, ça c'est certain. Donc finalement, Mais tu fais profiter les autres au détriment de ta personne.
C'est pour ça que, avant même d'être sur l'événement, il faut savoir à quel moment tu vas prendre de l'image. C'est pas sur le moment où tu vas dire, tiens, là c'est intéressant, je sors mon portable. En fait, c'est déjà presque trop tard. Ça se prépare. Il y a un événement qui est intéressant. Je sais que à la remise de prix ou pendant le discours ou lorsque il va y avoir ces personnes-là qui vont se saluer, je vais faire de la captation d'image. Pendant tout Parce le que alors, reste, ouais. je vais être ancrée, je vais être Parce présente et je vais pouvoir plus écouter soit le discours ou plus Alors, qu'est-ce qui est interagir. mieux finalement, c'est de figer une image avec une photo, de capter une vidéo ou de faire un réel? Enfin, Mais pas un réel, un live. moi, Parce que j'ai c'est envie de te différent dire quand que même. c'est différent, mais les trois restent Ouais, intéressants. mais alors t'arrives à faire une photo pendant que tu... Tu peux pas tout faire. Bon, Tu sais tu que tu sais, peux faire une sauf si t'es photo de ton Shiva, live. enfin, tu vas se Hein. dire, mais tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que à un moment donné, il va falloir que tu puisses choisir et vraiment te dire, bon, là je filme, là je fais des photos, là je vais pouvoir être là. Mais tu peux, c'est pas possible parce que Parce que moi, à ça m'est aucun arrivé de moment, me retrouver à mais des bien événements entendu, et de me dire, mais mince, j'ai raté la photo quand je bien suis en train de entendu, et filmer. c'est la raison pour laquelle Ouais. tu dois être entouré par rapport à ta com. Tu peux pas toi tout assurer, tu peux pas assurer et les photos et les vidéos et pouvoir retransmettre. À un moment donné, Et à un tu te moment, rends tu bien compte que craques, non? c'est trop compliqué. Puis même Oui, profiter tout court parce que t'es là en tant que personne et puis tu profites de rien parce que t'es obsédé par la mhm, captation de mhm. pas passer à côté de... D'où l'intérêt de voilà déléguer des personnes qui sont là à Pour l'événement ça, pour ça. bah oui, dans les concerts, dans tous les événements, t'as des gens qui sont payés pour capter des moments. Mhm. Mais c'est vrai que, bah tu vois, alors on a pris le temps de revenir un petit peu là-dessus parce que finalement, c'est enfin, bien communiquer, parce il y a communiquer, mal communiquer ou bien communiquer. Donc, on a essayé d'expliquer toute la différence. Alors, moi, pour moi, je prends des cours aujourd'hui. Je bois tes paroles. Et encore, on reste vraiment sur les bases et en surface. Oui, oui, mais bien Mais entendu. une chose est certaine, communiquer, c'est un métier à part entière. C'est Beaucoup ça. vont le cantonner à des posts sur les réseaux, alors qu'en réalité, c'est bien plus que ça. C'est de la vraie stratégie, c'est une vraie compréhension, beaucoup d'écoute et et surtout, voilà, de faire en sorte de pouvoir s'adapter. Tu vois, l'adaptabilité est essentielle pour un bien. Je reviens à la question de tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui a envie d'avoir affaire à tes services, du coup, non, parce que c'est vrai, là, on On peut peut me avoir, trouver très ah, on facilement te sur trouve LinkedIn facilement, ouais. et je réponds à tous les Voilà. messages. Savoir parce que Pas forcément dans l'immédiateté, parfois non, ben t'as mais un métier on peut me aussi, mais trouver très rapidement parce que sur LinkedIn. finalement aujourd'hui on communique par un site internet, on va communiquer par les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que tu conseilles aux gens finalement d'avoir un site, est-ce que c'est pas un peu désuet le site internet aujourd'hui? Non, parce que ça va être aujourd'hui un site vitrine, en fonction de ton activité, va toujours être intéressant. C'est là où tu vas trouver la base ou comment te contacter, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton cœur de métier. Tu vas avoir comme une sorte de plaquette, par exemple. Donc c'est Donc pas toi tu totalement conseilles désuet. quand même aux gens d'avoir En fonction de ton domaine, ton activité, oui, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Absolument pas du tout. Aujourd'hui, avec les réseaux, ça peut justement contrebalancer le fait que tu n'aies pas de site. D'ailleurs, beaucoup n'en ont pas parce qu'ils sont présents sur les autres réseaux. Et là, au niveau donc finalement s'il y a communication, un truc qui devrait disparaître, c'est peut-être le site. rien ne va disparaître. Tout va se complémenter. Tout va se complémenter. C'est-à-dire que on revient là à nouveau à de la communication en S'il 360 vous plaît, et s'il vous plaît. On n'entend pas. Ouais. on va revenir sur de la communication 360 où tu vas pas être seulement et uniquement sur un seul support. Tu vas être en outdoor, c'est-à-dire que on va te trouver sur les panneaux publicitaires que tu vas trouver en extérieur, qu'ils soient digitaux ou non. On va te trouver dans le magazine, on va te trouver en prospectus, comme ça se faisait Mais auparavant. alors, Mais d'un point de vue digital, tu peux parce que pas. c'est un certain coût le site internet. Le site internet a un certain Parce que coût. finalement, faire une plaquette, ça revient moins cher, non? Ça va revenir moins cher, mais au même titre que faire appel à quelqu'un pour pouvoir justement être présent sur les réseaux et faire de l'engagement en postant et en établissant une vraie stratégie, ça a un coût aussi. Maintenant, il faut savoir Donc, investir donc, pour alors pouvoir on vous... résume. Donc, on peut avoir un site, on peut être sur les réseaux sociaux, on peut avoir des plaquettes, on peut avoir des cartes de visite virtuelles ou Exactement, et celle-ci, là, tu touches un point.
puisque les cartes de visite, beaucoup aiment encore, en fonction de la personne à qui tu t'adresses, sa génération, avoir quelque chose à donner vraiment de palpable va être intéressant. Maintenant, quand tu l'as en Alors, virtuel, ça moi, je voudrais fonctionne finir également. là-dessus parce que le QR code, alors moi, c'est un truc qui me... Démocratisé par le Covid, on est d'accord. Oui, mais enfin, parce que bon, tout le monde n'a pas un QR code, tu vois, Mais tout le monde peut en avoir un. voilà, mais alors, parce que je trouve que c'est mal expliqué quand même. Il n'y a pas Comment d'explication à générer avoir, un c'est-à-dire, QR code? maintenant, ça se génère en 2,30 fois mouvant. Ça reste quelque chose qui se fait très aisément. Et derrière ce QR code-là, tu peux faire en sorte que ça affiche n'importe quelle information. Si tu veux que ça affiche, Donc la toi, modernité, c'est d'avoir un QR code, un finalement? QR code ou un Linktree, tout ça, c'est des choses que tu vas C'est pouvoir très moderne, ça, quand retrouver. même, hein. Ça reste moderne et c'est pas fini. Il y a des choses qui vont être amenées à se développer, qui vont être juste fantastiques, qui vont te permettre de te connecter. Et il est là aussi l'essence de la communication, c'est de créer du lien. Donc si tu passes par un QR code, très bien. Parce que alors moi, j'ai beaucoup d'artistes qui me demandent aujourd'hui, maintenant, par rapport aux feuilles de liste de prix, d'avoir carrément un QR code devant chaque œuvre. Ouais. Des Bon étiquettes bah, de QR code. Alors généralement, pour moi, c'est c'est du Richard dinosaure. Albert. On en Ouais, reparlera. Ça va c'est, s'arranger très mais, non, mais rapidement. ça, c'est c'est la modernité actuelle, non? C'est ce qui est, c'est ce C'est qui préconisé. C'est ce qui est de plus, c'est ce qui est de plus en plus demandé, puisque désormais le QR code c'est démocratisé. Tout le monde connaît, tout le monde sait, peu importe la génération. C'est ça. Donc voilà. Donc maintenant, Là, même les invitations, c'est des QR codes. Enfin, tout où- est QR code, j'ai l'impression. oui, il y a beaucoup de QR codes, on en trouve partout et c'est très facile. Tu parles aux plus jeunes générations, ils vont plutôt te parler de tout ce qui est NFC. Ça va être des choses, tu vas juste poser ton téléphone et ça va Oui, la t'afficher modernité, directement. ouais, même Voilà. d'avoir sa carte bleue dans son téléphone. Oui, oui, voilà, il y a plein de Alors choses moi, je l'ai qui, pas encore, hein, perso, mais écoute, moi, je résiste un peu parce à ces que, formes de. alors moi je succombe. Il y a des choses d'un point de vue T'es un pratique peu où plus jeune, c'est pour ça. j'aime succomber. Et quoique je suis en entre-deux, hein, moi je Mais suis en entre-deux, mais d'un point de vue pratique, bien entendu, que ça te permet vraiment c'est plus facile. Mais on est très rapidement amené à être connecté. et alors moi, on va finir là-dessus, mais tu te vois où dans 5 à 10 ans au niveau communication, modernité, l'évolution de toutes ces technologies, enfin, même au niveau des métiers, il y a plein de nouveaux métiers Il y a qui plein de nouveaux arrivent. métiers et c'est la raison pour laquelle moi c'est important pour moi de me tenir en fait au fait. Et d'ailleurs il y a le plus grand salon européen là de l'innovation digitale qui a lieu la semaine prochaine et j'y participe Vivatech parce que c'est là où l'on voit on a un aperçu de tout ce qui se fera dans les prochaines années. Moi dans quelques temps, dans quelques années, je me vois bien évidemment et ça c'est sans nul doute Dans cette... dans la communication, ça c'est certain, dans le digital, dans la communication, avec un développement voilà de mon agence de com, pourquoi pas, Ah, le t'aimerais bien? milieu. Ouais. Oui, oui, j'aimerais bien Tu vois? développer, Ouais. continuer à développer ce côté-là. Et Et community manager, non, c'était pas des c'est choses. encore un autre métier. Ça, ouais, c'est ça, Community mais c'est des manager, nouveaux t'as pas de la métiers, ça. stratégie, et moi c'est vraiment le côté stratégie et préparation qui me plaît pour beaucoup. Donc c'est encore un autre métier. Ce que j'ai pu découvrir dans la politique locale m'a beaucoup plu, puisque c'est un challenge Bah, c'est supplémentaire, ça. puisque un public supplémentaire, vraiment un environnement différent. Ça m'a beaucoup plu, donc pourquoi pas évoluer à nouveau dans certains environnements-là. Et puis Ouais. ce sera la suite logique après tout. Bah, c'est la suite logique. Bon, bah, on a quasiment fait 1 heure. On a été un petit peu dérangé sur la fin, mais en tout cas, Sandrine, merci. Ben, merci à toi, J'ai merci de passé l'invitation, ça a été un très 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 bon moment à rapide. tes côtés. Un vrai plaisir Merci, en ça tout a été cas. un vrai plaisir de pouvoir parler communication avec toi, qui est vraiment un art, hein, de savoir C'est un art à part communiquer et bien entière. communiquer. Et j'encourage les gens à venir te voir, enfin, te contacter sur les réseaux. J'ai pas de QR code, mais on me T'as trouve pas de très QR facilement code, sur mais LinkedIn. voilà, on rattrapera tout ça. On rattrapera tout ça. Et voilà, et pour moi, c'était important que tu apparaisses dans cette émission artistiquement vôtre parce que c'est un art à part entière, voilà. Et c'est Effectivement. important, nos artistes, ils ont besoin d'apprendre à communiquer parce qu'ils font leur autopromotion aujourd'hui et c'est important de bien communiquer, de pas se Effectivement. tirer une balle dans le pied quand on poste quelque chose. Tout à fait. Voilà, bah en tout cas, Merci. je Merci pour remercie ce moment. Merci Artop, on beaucoup. remercie Alibi qui va pas tarder à venir couper l'émission. Merci Sandrine d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Merci pour Et l'invitation. On puis poursuit quand et tu puis à veux. bientôt, hein, Et à bientôt. dès que tu montes ton agence de com.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt.